Shalom. Vraiment, c'est pour nous une joie immense. C'est vraiment une joie immense en ces jours du 17 octobre, jour où le pasteur Raoul Sola nous a invités, si nous pouvons dire comme ça, parce qu'il voulait bien se prononcer ou parler à la presse. C'est vrai, ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive dans les avenues, dans les quartiers, mais aujourd'hui au moins par la grâce du grand metteur en scène qui est l'Éternel, il a préféré parler devant la presse. On nous a déjà signalé qu'il n'est pas loin d'ici. Nous allons d'abord commencer par lui laisser la place et on va continuer après. Nous signalons la présence de l'homme de Dieu parmi nous, le pasteur Raoul Sola qui est juste à côté, qui va faire son entrée. Bien sûr, comme on a toujours dit à tout Seigneur. Merci Éternel des armées pour ces jours. Merci pour cette occasion favorable que tu nous offres, afin que l'Église élève ton grand nom au travers des merveilles que tu réalises à travers deux serviteurs, ce que tu as choisi. Nous te disons merci parce que cette occasion d'aujourd'hui, c'est toi qui l'as permise. C'est décidé du haut des cieux dans ton trône royal que nous devions nous retrouver ici aujourd'hui dans le cadre de cette conférence où nous voulons élever ton nom au travers de ces grands miracles que tu as opérés dans le ministère de ton serviteur Raoul Sola. Béni soit ton nom pour la présence de tout et chacun de nous. Béni soit ton nom pour la présence de nos frères de la presse et tout le monde qui a voulu marquer de sa présence cette conférence. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains éternelles. Que tu commences avec nous comme Alpha, tu chemines avec nous comme Emmanuel et tu termines avec nous comme Oméga. À la fin, nous ne te manquerons pas de dire merci. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Naissance caractérisée par 9 mois de grossesse après lequel le petit bébé était bénéficiaire d'une grâce très particulière, pendant que tous les bébés nés au même instant que lui ont eu à attraper et à souffrir de la fièvre jaune, à l'hôpital même, ces bébés gracieux étaient en bonne santé. Ce qui sera le début d'une vie qui défie l'ordinaire. Il a fait ses études primaires à Céréal, Kingabwa et Saint-Félix-Montbéliard. Ses études secondaires et des humanités à l'Athénée de Lemba et Ipamu, un centre missionnaire catholique au collège Tobi dans le Kwilu Idiofa. Après avoir décroché son diplôme d'État en 1991, option commerciale et administrative, le jeune diplômé de 20 ans va entamer son cursus dans l'enseignement supérieur comme étudiant comptable à l'Institut de commerce IEC en sigle. Parcours qu'il va achever avec succès. Chrétien de par sa famille, c'est en 1990 qu'il décide de suivre personnellement Jésus-Christ. Il s'est fait baptiser en 1993 par son père spirituel, le pasteur Makila de l'église Jésus le bon berger, JBB en sigle. Après une longue période de service et de discipolat au pied du pasteur Makila, il va plaire au Seigneur Jésus-Christ de l'appeler en tant que ministre de Dieu avec la mission de sauver le misérable et l'indigent, le délivrer de la main de méchants. Psaume 82, le verset 4. Ce qui le conduira à renoncer à de multiples passions dans la politique et à poursuivre ses études, cette fois pour être licencié en théologie. Pasteur des ministères, c'est en 2013 qu'il va lancer officiellement, par la grâce du Seigneur, l'Église de la parole de l'Éternel et de prière, EPEP en sigle. Marié à Gisèle Mapé et dépourvu de toutes intentions de divorcer. Avec elle, ils ont 4 magnifiques enfants, dont un garçon et 3 filles. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici les pasteurs Raoul Sola,
berger de cette église qui vous reçoit. Je dis et je vous remercie. Chers serviteurs et servantes de Dieu, mesdames et messieurs de la presse, chers participants et participantes à vos titres et rangs respectifs, Shalom. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous en ces jours, en vous souhaitant la bienvenue à cette conférence de presse destinée à la gloire du Seigneur, afin de faire connaître au monde entier ces miracles extraordinaires que Jésus-Christ de Nazareth a opérés à travers son humble serviteur que je suis. Selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11, il est écrit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Nous prenons également le livre d'Ésaïe, chapitre 12, verset 5, qui dit: célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Nous soulignons, soient connues par toute la terre. Je réponds au nom de Raoul Solo-Amouye, tel que repris dans les mots introductifs, bien sûr, et visionnaire de l'Église de la parole de l'Éternel et des prières et peuple en sigle. Mesdames et messieurs de la presse, ces miracles qui nous a réunis ce matin est en effet l'œuvre du Saint-Esprit manifesté dans l'homme afin de faire éclater la gloire du Seigneur Jésus-Christ selon la mission que nous avons reçue de sa part. Je souligne la mission reçue de sa part. Je souligne pour la deuxième fois la mission reçue de sa part. Dans le livre des Psaumes 82, le verset 4, je cite: sauvez les misérables et les indigents, délivrez-les de la main des méchants. Sauvez les misérables et les indigents, délivrez-les de la main des méchants. En effet, tout a commencé pendant ma retraite de prière et jeûne de 30 jours, s'il vous plaît, à la montagne de Mangengengue. Au 12e jour, c'est une date qui m'est restée pour toujours. Au 12e jour, je disais, du mois de novembre 2016, c'était la nuit pendant laquelle j'ai eu un songe. Je souligne bien, j'ai eu un songe où j'ai prié pour une fille qui avait connu la disparition de la grossesse de 7 mois. Après la dite prière, dans les songes toujours, il y eut réapparition de la grossesse de 7 mois après. Et après qu'on parlait de ça comme témoignage, dans les songes toujours, j'ai vu l'un de vos confrères, permettez-nous de citer son nom, parce que c'est l'histoire de mon ministère en songe. Il s'agit bien de M. Jean-Marie Kassamba, de la télé 50. Il s'est arrêté pour écouter ces témoignages dans les songes et il m'appellera pour qu'on puisse en parler à sa chaîne télé 50. C'était le 12 novembre 2016. Je me réveille, je regarde l'heure, il est 3h et quelques minutes.
du matin. À la même année 2016, avant novembre bien sûr, j'avais organisé une retraite. On était à la retraite de prière, toujours à cette montagne-là, Mangengengue, avec une vingtaine de personnes cette fois-là, y compris Madame Mimi, dont il est question aujourd'hui, enceinte, ne sachant pas, je souligne, ne sachant pas ce qui nous arrivera plus tard. Néanmoins, pendant cette retraite, elle fera, Madame Mimi Tumba, elle fera un songe dans lequel elle voit qu'on lui extrait le bébé dans son ventre et courir avec. Sous le même sommeil, toujours, elle va crier en appelant le pasteur Raoul pour la secourir. Et ce dernier se mettra, toujours dans les songes, à pourchasser le voleur du bébé et l'attrapera et la récupérera, le dit enfant, pour le remettre au bras de sa mère. Je cite Madame Mimi, toujours dans les songes. Ce fut un songe. En se réveillant, elle va partager cette nuit-là, ce songe qu'elle a eu, à nous tous. Le samedi maintenant, 24 février 2018, vers 7h, l'histoire commence. Nous avons reçu Madame Mintumba venir solliciter une prière parce qu'elle avait fait un songe, encore un songe, où elle se voyait malade à l'hôpital. Après imposition des mains, bien sûr, pendant la prière, les esprits révéleront qu'ils avaient volé, entre parenthèses, faire disparaître une des jumelles fœtus pendant que la grossesse avait atteint 7 mois en 2016, s'il vous plaît, et que la prière de ces jours-là, c'est-à-dire samedi le 24 février 2018, 2 ans après, l'Esprit confirmera, je souligne cela, l'Esprit confirmera qu'il y eut réapparition de la dite jumelle fœtus disparue en 2016. Et pourtant, nous étions ces jours-là, 24 février 2018, un samedi matin. La concernée, Madame Mimi, n'ayant rien compris de ce qui s'était passé pendant la prière, affirmera-t-elle, sachant maintenant la gravité de la situation et ne voulant pas aller vite, en le lui annonçant, nous lui avons donné rendez-vous de venir les jours suivants, c'est-à-dire le 25 février 2018, avec son mari, pour voir les images de la dite délivrance, mesdames et messieurs de la presse, que nous gardons jusqu'à ce jour. Au sortir de l'église, juste à la porte, je souligne, au sortir de l'église, juste à la porte, elle constatera les ballonnements de son ventre et sur place, du coup, son ventre a pris un volume extraordinaire. Du coup, sur place, son ventre a pris un volume extraordinaire comme un ballon d'air suivi de tout son corps. Dimanche le 25 février 2018, nous avons fait un test de grossesse rapide au centre de la santé Ebiko sur l'avenue Moukoko à Mumbele, qui confirmera la grossesse sans précision de l'âge du fœtus. Alors, le 2 mars de la même année, le docteur, il est vivant, va nous demander une échographie qui précisera alors que la grossesse était de 6 mois et quelques jours, donc allant vers 7 mois.
Mesdames et messieurs de la presse, 4 mois et 8 jours après, l'enfant naîtra de la maternité de Saint-Joseph le 2 juillet 2018 à 1h30 du matin, pesant 3 kg et 600 grammes. Alors que la première jumelle, née le 7 juin 2016 à 13h30, pesant 3 kg 500 grammes, au centre médical APV au Niger, Asbel, sur l'avenue Maimpili, numéro 24, au quartier Mombele, dans la commune de Limete. Ceci, mesdames et messieurs de la presse, n'est pas le seul premier miracle. Nous pouvons citer, entre autres, la transformation, s'il vous plaît. Nous soulignons, mesdames et messieurs de la presse, la transformation d'un kyste et myome de 4 ans et demi en grossesse de 7 mois. Et 2 mois après, un garçon est né et resté à Mombele. Mon épouse à moi, mon épouse qui est présente, mon épouse, après la prière, le myome est sorti par la voix basse, s'il vous plaît. On n'a pas honte d'en parler. Le myome est sorti par la voix basse. 3, une balle spirituelle. Nous soulignons, une balle spirituelle lancée en 2009. 4 ans après, grâce à la prière, la balle sortie physiquement et opérée par les médecins en 2013. Nous avons les éléments sur ça. 3, 4, pour finir, un couple en Angola qu'on ne connaît pas, qui suivait notre émission, qui a pour thème, qui a pour nom, 2 jumelles avec l'écart de 2 ans, un couple en Angola, Papa Domingo, en stérilité pendant 8 ans, s'il vous plaît. Mais après la prière au téléphone, nous soulignons, après la prière au téléphone, son épouse, Mama Bella, nous citons son nom, constatera une fois de plus, de loin, du coup, un volume impressionnant de son ventre. Arrivé à l'hôpital, l'échographie confirmera une grossesse, une fois de plus, de 7 mois. Et l'enfant né porte le nom de Raoul Nsoloa. Ceux qui voudront avoir l'air donné pourront toujours plutôt l'obtenir. Mesdames et messieurs de la presse, je vais citer ici, en ayant une pensée pour vous tous, qui êtes venus ce matin à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et je suis disponible à toutes vos questions et préoccupations. Je dis et je vous remercie. En ce qui concerne la première question de notre bien-aimé Marcel de la RTNC 1 Radio, la langue nationale, il dit en opérant ces miracles, quelle est l'idée qui se cache derrière? Nous devons dire d'abord l'homme qui opère les miracles entre guillemets ne dépend pas de lui, dépend du maître créateur de toutes choses. C'est lui qui saisit son serviteur, en qui il dépose une dimension de l'onction, de la puissance, et qui opère dans les peuples. Souvenez-vous, la Bible dit, Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Il est descendu. Mais en descendant, on ne voit pas les dieux avec les barbes. On voit Moïse qui descend. Et Moïse, malgré son défaut entre guillemets, mais en lui, il y avait la divinité de celui qui l'a envoyé. Quand maintenant l'homme opère les miracles, ce n'est pas lui, mais plutôt c'est Dieu. Nous nous référons au livre du roi, 1 roi 18:39, la Bible dit, quand le prophète Élie a fait descendre le feu, en ce moment-là, le peuple d'Israël s'est rendu compte, entre les dieux d'Élie et les dieux de Baal,
c'est l'idée de lui qui est Dieu. C'est-à-dire quand Dieu opère les miracles, c'est pour ramener les cœurs du peuple à lui. Donc ce que nous pouvons dire, c'est Dieu lui-même qui veut que l'opération se fasse, afin que les incrédules, ceux qui doutent de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, puissent se rendre compte que dans les cieux, il y a un Dieu. Et sur la terre, il opère les miracles avec ses serviteurs. Biologiquement, ou les biologistes, les scientifiques, ne peuvent pas croire, car pendant ces 2 ans, le couple ne passait pas des actes sexuels. Oui, nous sommes assez grands, nous devons parler des choses clairement. Merci pour la question, M. Marcel de la RTNC 1. Pendant ces 2 ans, le couple aura peut-être à dire un petit mot. Pendant ces 2 ans, ils se mettaient ensemble au lit. Mais nous disons la vérité, rien que la vérité, au monde entier, pendant ces 2 ans, le couple n'a pas connu de grossesse. La femme n'a pas, vous allez nous excuser, n'a pas posé l'acte de faire sortir l'enfant. Parce que le mot est très fort, quand on le passe comme ça, sur l'internet, c'est pas trop. Donc, ils n'ont pas connu tout ça. C'est ça aussi le miracle de Dieu. Il a fait arrêter la grossesse pour que ce miracle soit opéré. Donc pendant ce temps, il y avait cette cohabitation de mariés, mais pas de grossesse. Nous allons prendre les questions de M. Guy de la prospérité. Dieu merci, nous disons qu'en 2018, c'est le journal La Prospérité qui avait annoncé ce qui était déjà arrivé. Dieu merci, nous avons encore l'un d'eux parmi nous. Il dira les miracles par rapport au temps. Pourquoi avoir attendu jusqu'à 2022? Mesdames et messieurs de la presse, le temps, les propriétaires du temps, les gestionnaires du temps, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu. L'opération de ces miracles extraordinaires est arrivée en 2018 par la réapparition de la 2e grossesse. Nous en avons parlé en ce moment-là. Mais nous avons aussi été avertis par le Saint-Esprit qu'il y aura un temps que lui-même le Seigneur va faire éclater sa gloire en faisant connaître ces miracles au monde entier. Donc nous disons, le temps, comme c'est lui-même le créateur, l'utilisateur de nous tous sur ce temps, nous disons, il a fallu attendre son temps et non le nôtre. À la question posée à Maman Mimi pour la prospérité, je ne suis pas Maman Mimi, elle va pouvoir peut-être répondre, quitte au cabinet, de le lui rappeler. Monsieur Moukadi, permettez-moi, la presse c'est Chebiso TV. Heureusement, vous avez Chebiso. Vous avez Chebiso TV. À tout le monde, le phénomène, il y a 2018, moi, je suis comme moi, je suis bengaye. Mamba bengaye, les qui te li passe. Oui. Échographie Kosaka, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Mais tu as l'échographie confirmée à ma cam. C'est vrai, mais erreur. Le col a battu. Mais au moins, en tout cas, nous accordons plutôt un crédit à la médecine 99% bakoyi ko échoué. N'est-ce pas? C'est ce que nous sommes d'accord là. Tous d'accord ici quand on a. Alors, Mukoloba Kendaki, en 2016, échographie confirmé qui Maman Mimi Tumba, Azan Zema Mapasa, Basimi Bale. Robota Boti Moko. Moko Abimi. Na étonnement, il y a un médecin, même il y a même Ngaï, parce que nous sommes au courant que nous avons un cambia bat. Ce qui m'a moi c'est Azuzem. À mon ma passe. À quoi ça? Mon bat limpate. Ah papa, Nazuzem ma passe. Ton coach on a ma bonne deli.
Mais mon collaboti, tu as remarqué, et ça un côté regret ça la kibiso solo, mais du coup, tu as une vie normale. 2016 eleki, 2017 eleki, na 2018 nde to tanga awa ayaki mama Mimi Tumba na bonde la pona epona zeme zonga te parce que histoire a zemi na mutu na biso ezakite histoire mapasa na mutu na biso ezalaki ngo sute ngapi na bonde li pona par rapport ya ndoto a loti. Je crois que boza ba journaliste pe bolota pe ba ndoto a réalité pe kokisama na bondeli milimu mabe komi koloba ke na bon moyo biso ozalaki tonga to bo mama Mimi to da kokokate mais voilà le to sala na vie tanga na zemi na 2016 biso batu wana besprit un peu to limisaki li passa moko na libumu na etango zemi na 7 mois n'est-ce pas phénomène ya ko limisa bazemi na Congo salama bomoni mona mwasi na 7 mois 8 mois mais surtout kaboye zeme limwe et libumu pe songi pla yepé zaki na même ordre d'idée nde par prière na biso sala kiona ayo ko confirmer ye abi ezongi si li passa na tuniye ezongi si li passa na âge ni abi na 7 mois kaka ndenge na kindoki nanga wana yemta zolo ba esprit puis na limisa kiamo. Bon bref, tu parler moi ba détail belé prière esili to kabana ndeko mwasi atikinga kaka na porte comme na porte église to lo biango awa ayo ki libumolele 3 fois kring 3 fois sur place zemezongi wu ya munene mbala moko toke échographie confirmée zemi il y a 6 mois et demi et zokende 7 mois donc cela pas preuve yango oyo ezali la toute première échographie tant zeme zongi na prière tokei et pas médecin habité bokende na échographie dispensaire on peut ezaka na mumbele awa échographie atindaki yango toke échographie résultat pesi zemi yango ezokende 7 mois et tant que tu as résultat et confirmé zemi mais va passer dans acte sexualité à cette fois là échographie cosité donc échographie en 2016 et kosakité le baki ke ba mapasa bazalaki tant que tu as abota azongi lelo et deuxième échographie plutôt tu es kende na mois de juin parce que moi na zonga ki na sens oyo tout le français transversal na ndenge ya lat na lingala na lat deuxième échographie en mois de juin ngo to sali ba ebi siso moi na zakaka mais na forme ya lat nde to kota ki mabondeli siko zem yango ezongi le 24 février 2018 na prière il y a 7 mois tu as remarqué 1 mois leki 2 mois leki 3 mois leki 4 mois leki 8e jour li passa abotami ba détail est belé te parler de détail belé siko papa torlobanine oh soko tali malam bazoy bisabi sonine que ba jumelle c'est ce qui est né du même accouchement que son frère ou sa sœur. Du même accouchement. Mais attention, le même accouchement est au salama 5 minutes, 10 minutes, 20, 30 minutes. Nam ta sala que moi si abotama ma passe mi balé, nakata libumu, babima 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes. Nan, ba médecin ou bien Nzambe. Les mêmes Nzambe habité dans l'accès mokili ngana salaka a sali cette fois-ci ne qu'à 2 ans. Il y en a l'équité. Bama passa spirituellement. Bama passa. Malgré âge. Il y a 2016, Azana 6 ans. Il y a 2018, Azana 4 ans. Baza, je confirme,
en tant qu'homme de Dieu spirituel, basa ba passe. Et échographie pe sunga biso et confirme que c'est maison yango. Bonsoir.